Un tueur en série ayant assassiné 7 personnes n'écope que de 30 jours de prison. Face au sourire narquois du meurtrier, le juge le fixe d'un air sombre, comme s'il préparait quelque chose de bien plus terrifiant. Étrangement, Jacques n'est pas conduit en cellule mais attaché à un appareil électronique. Après l'injection d'un liquide mystérieux, il perd connaissance. À son réveil, il se trouve à l'intérieur de la prison, la tête lourde, incapable de distinguer le virtuel du réel. Pour garder sa lucidité, il décide de marquer les jours sur le mur. Mais avant même qu'il ne s'y prépare, le directeur de la prison l'emmène sur le toit et ordonne qu'on le déshabille, et l'attache à un poteau. Une demi-heure suffit pour que Jacques commence à halluciner, haletant sans cesse. Voyant que Jacques reste conscient, le directeur fait retirer ses chaussures, sous la brûlure de la chaleur intense. Jacques pousse des hurlements atroces. Cette douleur lui semble pourtant irréelle, mais il est incapable de réfléchir davantage. Ce n'est qu'à 22 heures qu'il regagne sa cellule. Il se jure qu'une fois ces 30 jours écoulés, il tuera le directeur et le juge. Jacques ne réalise pas encore quel cauchemar l'attend. Après plusieurs jours de torture, arrive enfin son dernier jour de peine. Mais au lieu d'être libéré, il est conduit dans une pièce sombre. On lui pose un étrange dispositif et sa conscience vacille. Quand il rouvrit les yeux, convaincu d'être enfin libre, le personnel médical l'informa que seulement 5 minutes s'étaient écoulées depuis le début de sa peine. C'est la dernière invention du monde futur. Jacques subit les tortures dans un monde virtuel où 30 jours équivalent à 5 minutes dans la réalité. Sa véritable peine est de 720 ans. À sa libération, Jacques aura l'apparence d'un septuagénaire. L'esprit brisé, il vivra chaque jour un enfer sur Terre.